Bien, mes amis, bonjour. Et ben, voilà, aujourd'hui, je vais vous faire une recette, les aubergines à la parmigiane. Une recette que j'apprécie énormément, même si c'est un plat assez calorique. Donc, nous allons commencer d'abord par nettoyer nos aubergines, bien entendu. Donc, ceci, je tiens à préciser que c'est une préparation qu'on fait la veille. Donc, et aussi sur la qualité des aubergines. Bon, donc moi ici, j'ai trouvé cela, donc celle-ci, qui me sont pas mal, bien brillantes et tout. Donc sinon les meilleurs ce sont les violes de Venezia. Voilà, ce sont des très gustatives. Elles sont violettes, bien entendu, comme le nom l'indique. Donc là, nous allons couper nos aubergines en fines lamelles de 4 à 5 mm d'épaisseur. Donc faites quand même attention de ne pas vous couper un doigt, hein, ça c'est clair. Donc il faut vous munir d'un égouttoir. Donc voilà, donc vous tapissez votre tranche d'aubergine dans le fond de l'égouttoir et vous y mettez du gros sel. Vous allez voir, c'est pour les faire dégorger plus rapidement. Donc voilà, donc vous faites toutes vos aubergines. Ça, là, on en a quand même 5-6 aubergines parce que nous allons faire 2 recettes différentes. Voilà, même 3 si vous voulez. Nous allons voir ça par la suite. Donc voilà, une fois qu'on a coupé toutes nos aubergines, on les arrange pour qu'elles tiennent bien, parce que là il y a un peu d'équilibre, un petit peu de sel, voilà. Hein? Donc ensuite nous allons y mettre un poids dessus de façon à ce qu'elle reste bien comprimée et que ça favorise l'écoulement de l'eau. Donc voilà, donc moi là j'ai mis une assiette et une cocotte minute qui est à moitié d'eau. Voilà, donc ça nous fait quand même un poids de 2 kg, 3 kg, ça dépend. Hein. Donc là nous allons attaquer la sauce. Donc voilà, la sauce, bien sûr on va faire une sauce bolognaise, donc nous avons besoin de viande hachée, de la carotte hachée finement, de la tomate fraîche bien entendu, de l'échalote, du céleri haché finement bien entendu comme vous voyez, un bouquet garni, persil, laurier, 2 coups de girofle, voilà, de la viande fraîche, de la poitrine de porc, un Montecinto, un verre de vin blanc. Bon, prenez celui que vous voulez, hein, bien sûr, je suis pas raciste. Donc là nous allons prendre une poêle de l'huile d'olive. Et je vous dis que c'est de la bonne, hein, je ne vous dis pas qui. Production familiale, bien entendu. Hein, voilà. Donc certaines personnes connaîtront l'origine de cette huile. Donc là, j'y mets 2 gousses d'ail en chemise pour parfumer un petit peu l'huile. J'y mets mes échalotes. Nous allons les faire dorer légèrement. Voilà, pour pas que ça reste sur le même endroit, nous allons les écartiller un peu. Ensuite, voilà, nous y mettons nos carottes, de la même chose, on va les faire suer légèrement, même un peu plus, peu importe, de toute façon le jus va rester là-dedans, hein, c'est pas un souci. Voilà, nous allons mettre notre céleri haché finement. Idem, nous allons les laisser suer légèrement. Chaque légume, nous allons les faire suer ensemble, mais nous les mettons un derrière l'autre. Voilà, donc là, la viande fraîche, bien sûr, que nous allons faire dorer légèrement. Bien. Pour pas que ça colle, il faut touiller. Voilà. Ensuite, voilà, nous allons mettre notre viande hachée. C'est de la viande hachée du boucher, bien entendu, hein, pas du steak haché décongelé
et décortiquer ou non, de la viande hachée direct du boucher. Donc là, nous allons toute la faire bien que rissoler. Donc ensuite, nous y ajoutons notre verre de vin blanc et nous allons laisser consumer un peu, bien sûr, tout en le remuant un peu. Donc monsieur, je crois que il oublie un petit quelque chose. Le bouquet garni, le bouquet garni. Oh. Bon, apparemment il n'entend pas. Ah, il a mis la tomate. D'accord, nous avions oublié la tomate. Ouais, de la tomate. Bon. Et bon, moi j'aurais mis le bouquet garni avant. Mais bon, ça revient au même. Donc là, nous allons laisser user un peu la... Ah, le voilà, le bouquet garni. Bien. Donc ensuite, moi, j'y rajoute un coulis de tomate. Donc toujours des produits sains. C'est-à-dire de la tomate, coulis de tomate naturelle. Hein. Maintenant, ceux qui en ont à la maison, ils peuvent. Hein. Moi, c'est un petit coulis de tomate que ma mère a fait. Donc, bien entendu, j'utilise le maximum des produits familiaux. Donc là, moi, je rallonge un peu avec un petit courbouillon de bœuf, parce que ceci va lui donner un goût différent. Voilà, et nous la laissons mijoter. Ensuite, nous allons sortir notre aubergine. Donc vous voyez le jus d'aubergine qui a égoutté toute la nuit, quoi. Donc là, nous allons le mettre sur un papier absorbant de façon à égoutter l'eau qui se trouve toujours sur les aubergines, bien entendu. Ça évitera que lorsque nous allons mettre à frire, que ça éclabousse de partout. Donc on sait très bien que l'eau et l'huile chaude ne sont pas compatibles. Bien. Voilà. Donc pour faire un bain de friture, donc vous prenez de l'huile naturelle, simple, peu importe, hein, de l'huile de friture. Hein. Maintenant, ceux qui aiment autre chose peuvent toujours mettre autre chose. Hein. Le tout, c'est que l'aubergine soit frite. Voilà. Donc, nous allons les faire dorer de chaque côté, légèrement croustillantes, si le cœur vous en dit. Hein. Mais dès qu'elles commencent à colorer, logiquement, c'est bon. Et nous les mettons toujours sur un égouttoir pour que cela puisse bien s'égoutter. Et nous allons les laisser, bien sûr, égoutter une fois qu'elles sont cuites, les laisser refroidir un peu, de façon à ce que ça égoutte bien. Voilà. Donc ensuite, une fois cette opération faite, nous allons passer au montage. Donc pour ça, bon, bien entendu, les aubergines, du parmesan râpé, de la chapelure et notre sauce à la bolognaise. Donc là, nous allons prendre un plat gratin qui va au four. Donc après ça, vous voyez la dimension du plat, hein, selon les personnes. Hein. Nous, on n'est que deux. Oui, bon, je ne veux pas être gourmand. Deux. Pour deux personnes. Donc un fond de sauce au fond de mon plat. Et là, nous allons placer notre tranche d'aubergine, style lasagne. Voilà, j'ai cherché le mot, style lasagne. Voilà, voilà. Une couche d'aubergine. Ensuite, nous allons y mettre un peu de sauce par-dessus. Voilà. Bien. Ben, j'ai dit un peu, le monsieur est généreux, hein. Bon. Un peu de parmesan. Et un peu de chapelure. Donc la chapelure, pour ceux qui ne savent pas, elle sert pour réabsorber l'eau qui peut rester encore dans l'aubergine et éviter tout le liquide que l'eau ressorte par-dessus à la cuisson. Voilà, donc là, on remet une autre couche de sauce tomate, de sauce bolognaise, bien sûr, excusez-moi. Hein. Nous allons faire la même opération, une couche d'aubergine. Voilà. On essaye aussi de bien les mettre de façon qu'il n'y a pas d'air entre les couches. Voilà.
du parmesan. Et on fait ça jusqu'à arriver à hauteur du plat. Donc ensuite à la fin, vous pouvez être un peu plus généreux avec le parmesan de façon à ce que ça gratine bien sur le dessus. Voilà. Donc ensuite, nous allons mettre ça au four. Donc le four, un four chaud, thermostat, moi j'ai pas de thermostat sur le mien, donc bien entendu, donc on met ça à température 180, 170, 180 degrés. Hein. Voilà, on met au centre, et puis bon là, ensuite vous surveillez. Le temps varie par rapport au four, donc je ne peux pas vous dire exactement. Voilà, donc une fois que votre aubergine, votre plat gratin d'aubergine est gratiné au-dessus, qui ait des couleurs, c'est très bien, c'est bon. Voilà. Donc avec ceci, moi je vous souhaite un bon appétit et nous verrons par la suite une autre recette avec les pastas à la parmigiana. Voilà, bon appétit à tous.